Arrêtez de subir vos pensées. Arrêtez. Salut, moi c'est Mathilde, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Aujourd'hui, j'espère vous faire comprendre à quel point vos pensées sont importantes et à quel point elles influencent votre vie. Influencer est un mot très léger pour en fait dire que vos pensées concrètement créent votre vie. Pour en prendre conscience, je vous invite à regarder tout ce qui est autour de vous, qui n'est pas de la nature, et encore là il y a débat, et de vous demander est-ce que cette chose-là n'a pas été créée par une pensée ? Si. Donc aujourd'hui, ma mission est de vous faire prendre conscience de comment le cerveau fonctionne et comment nos pensées influencent complètement les résultats de notre vie, pour ensuite vous expliquer comment on peut reprendre le contrôle dessus et réinfluencer du coup nos pensées différemment pour qu'elles nous servent à créer la vie dont on rêve. Parce que oui, vos pensées ont absolument ce pouvoir-là, et comme vous pouvez contrôler vos pensées, vous avez ce pouvoir-là. Il faut savoir que l'on pense entre 60 et 80 000 pensées par jour. Oui, par jour. La plupart est traitée dans notre subconscient, et tant que ça reste là, et bien justement c'est pas mis à la surface de notre conscience, donc on n'a pas conscience qu'on est en train de penser ça, et donc la plupart d'entre elles, on les subit. Et du coup, en arrière-plan, elles continuent à influencer complètement comment on se comporte, comment est-ce qu'on perçoit les choses, et on n'a pas la main dessus. Au premier abord, du coup, on ne pourrait travailler qu'avec les pensées qui sont à notre conscience, et techniquement, c'est assez vrai, c'est-à-dire que si on a une pensée qui vient, qui est « je suis nul au ping-pong », on a possibilité de mettre en place ensuite des actions pour devenir bon au ping-pong, si c'est ce que l'on souhaite, ou pas, ou juste de laisser cette pensée passer. Mais avant de vous expliquer comment on peut influencer justement et travailler avec nos pensées, que ce soit dans notre conscient et même dans notre subconscient, je vais vous mettre un schéma pour bien vous expliquer comment justement nos croyances et nos pensées influencent complètement notre vie. Une pensée, donc une phrase qui peut venir dans votre mental, va toujours créer une émotion, plus ou moins neutre, quelque chose que vous allez ressentir justement dans votre corps. C'est votre corps qui va émettre cette émotion, qui, elle, va venir inspirer une action. Et selon les actions que vous allez prendre ou ne pas prendre, cela va créer réellement votre vie et va se matérialiser dans un résultat de vie qui, lui, peut à nouveau revenir recréer une pensée, qui recrée une émotion, qui recrée une action, qui recrée un résultat de vie. Je vous donne un exemple. J'insère une scène, donc une circonstance de la vie, où vous voyez une araignée. La première chose que vous allez faire, c'est émettre une pensée. J'ai peur des araignées, par exemple. Ça peut être cette pensée-là qui vient là. J'ai peur des araignées. Ça va venir vous générer une émotion qui va peut-être être du stress, qui, elle, va venir générer des actions. Vous allez peut-être suer, votre corps va vraiment déjà physiquement émaner des choses, vous allez paniquer, vous allez réellement, du coup, utiliser votre corps peut-être pour vous échapper de la situation et du danger. Et vous allez émettre du coup un résultat qui est, vous allez sûrement vous retrouver 10 mètres plus loin, éloigné de l'araignée, parce que vous voulez être le plus loin possible d'elle. Ce résultat peut tout à fait réinfluencer des pensées, des émotions et des actions. Vous êtes 10 mètres plus loin, vous allez repenser « Ah ok, c'est bon, je suis en sécurité, je me sens beaucoup plus calme, du coup, j'ai plus de sueur, et je peux me calmer, et je peux rester là où je suis, et du coup je reste où je suis. » On régénère des pensées, et voilà. Et tout le cerveau fonctionne comme ça. Ce cycle, prenez-en conscience. Réellement, quand vous prenez conscience de comment vous fonctionnez et que tout se passe comme ça, vous pouvez reprendre la main dessus et réinfluencer du coup vos résultats de vie. Des fois, on a l'impression justement que juste on ressent quelque chose et que du coup, ça nous met en place dans des actions et qu'en fait, on passe pas par la case pensée. Mais en fait, si on ressent une émotion, c'est que forcément notre pensée, il y a une pensée qui a été émise et qu'on n'a pas forcément conscientisée, qui est peut-être justement influencée par notre subconscient. Donc des fois, on se sent stressé, on se sent... Il y a un truc, vraiment, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent quelque chose. Et donc cette émotion, elle est hyper riche en informations parce que, en fait, elle traduit toujours une pensée dont on n'a pas eu forcément accès parce que dans notre subconscient. Donc l'enjeu de conscientiser un maximum ses émotions et ses pensées, c'est le point de départ pour reprendre le contrôle dessus. Si vous reconscientisez que tout d'un coup vous vous sentez stressé, vous pouvez vous demander pourquoi et essayer d'aller à l'origine de cette émotion pour savoir quelle pensée, quelle croyance vient générer cette émotion, parce que tout est originaire de notre système de pensée et de croyance. Et votre job, si vous aimez pas
ce que vous ressentez. Si vous n'aimez pas ce que vous ressentez et que vous voulez l'influencer et rechanger le résultat, c'est d'aller savoir c'est quoi la pensée originelle qui vient me créer cette émotion, et du coup des résultats de vie que je n'ai pas envie d'avoir. Si par exemple vous n'avez pas envie d'avoir peur des araignées, vous n'avez pas envie de courir 10 mètres plus loin quand vous voyez une araignée, vous n'avez pas envie que cette pensée contrôle et vous n'avez plus envie de subir du coup ces résultats de vie, vous pouvez déjà juste remettre dans votre conscience que vous avez peur des araignées, que c'est cette pensée et cette croyance qui vous fait courir 10 mètres plus loin. Attention, ça veut pas dire que c'est aussi simple que ça et qu'en un claquement de doigts, on peut se séparer de sa peur. Souvent, c'est ancré réellement dans notre système et du coup, c'est là où on peut justement venir reprendre le contrôle et influencer des actions. Vous pouvez très bien aller faire peut-être de l'hypnothérapie, des solutions justement pour aller à la racine de cette croyance et de cette peur pour pouvoir la supprimer et influencer vos résultats de vie. On en revient toujours au même, vous avez toujours le contrôle et le pouvoir de faire ce genre de choses tant que vous prenez conscience réellement de comment vous fonctionnez et vous mettez à la surface justement les choses que vous avez plus envie de subir dans votre vie ou que vous avez une ambition de vie, quelque chose un rêve, un désir et que vous savez qu'aujourd'hui vos croyances et votre système de pensée vous bloquent pour arriver à ce résultat de vie-là. Je vous redonne un exemple. Vous voulez courir un marathon et vous avez la croyance et la pensée de mon corps n'est pas capable de courir un marathon. Je ne suis pas capable de courir un marathon. Si vous prenez conscience de cette pensée-là, vous avez le pouvoir. Dès qu'elle est dans votre système de conscience, vous pouvez décider de ce que vous en faites. Est-ce qu'elle vous sert, cette pensée-là? Est-ce que vous voulez la changer? Et là, vous pouvez justement mettre en place des actions pour détruire cette croyance que vous n'en êtes pas capable, pour justement vous sentir capable de faire ce marathon. Vous pouvez travailler dessus en faisant du sport justement et en allant courir et en se disant mon corps devient de plus en plus fort pour courir un marathon. Si cette pensée était restée dans votre subconscient, elle vous desservirait justement dans votre objectif puisque vous ne vous sentez pas capable d'avoir la chose que vous voulez avoir et du coup influence complètement vos résultats de vie et vous subissez un peu cette croyance qui vous barre le chemin vers cette chose que vous avez envie d'accomplir. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas réellement faire ce marathon, mais elle vous met des bâtons dans les roues, cette croyance. C'est tout simplement ce qu'on appelle une croyance limitante. Elle vous limite dans votre actionnabilité pour avoir le résultat de vie que vous avez envie d'avoir. D'ailleurs, croyance et pensée ne sont pas du tout les mêmes choses. Si on regarde le cycle, on parle vraiment de pensée, émotion, action, résultat. Si on dézoome ça, ce qui influence nos pensées, c'est notre perception de quelque chose, et notre perception, elle est complètement influencée par nos croyances. Si je reprends l'exemple de l'araignée, c'est votre perception de l'araignée, c'est pas l'araignée en tant que telle qui était le danger, c'est vous avez perçu le danger parce que vous croyez, votre système de croyance vous a mis dans votre tête qu'une araignée est dangereuse pour X raisons, sûrement dû à votre passé, sûrement dû à de l'influence extérieure, une éducation, des croyances peut-être publiques qui sont vraies ou pas vraies, peut-être que telle araignée elle est dangereuse et peut-être que telle araignée elle est pas dangereuse, peu importe, c'est votre perception à ce moment-là de la situation, vous vous êtes senti en danger, et ça c'est complètement influencé par la croyance que vous aviez que cette araignée est un danger pour moi. C'est complètement un système normal et humain, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, que notre corps fonctionne, voilà, donc de reprendre conscience de ça, que c'est une machine à survie, mais c'est aussi une machine à expérimenter de très belles choses dans la vie et de savourer plein de belles émotions, d'expériences, c'est génial. Donc j'espère que vous avez bien le schéma en tête, parce que maintenant je vais essayer de vous expliquer comment on peut influencer nos pensées, et qu'on peut essayer de venir rechanger un peu les paramètres du cycle pour arrêter de subir et pouvoir créer. La première chose, et je pense que vous l'aurez compris, c'est de conscientiser. Conscientiser, c'est l'action de mettre de la conscience sur quelque chose, et donc quand on reprend justement le cycle, vous pouvez prendre n'importe quel paramètre, un résultat de vie, par exemple, aujourd'hui j'ai tant sur mon compte bancaire, c'est un résultat de vie. Pourquoi j'ai tant sur mon compte bancaire? Parce que j'ai mis telles actions en place qui ont été influencées par telle émotion, qui ont été influencées par telle pensée, voire du coup influencé complètement par une croyance. Quelle est cette croyance? Peu importe le paramètre que vous conscientisez, essayez justement de rembobiner la machine pour essayer d'aller à la racine, parce que c'est à la racine que vous allez pouvoir justement rechanger le cycle et avoir des résultats de vie différents de ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui. On peut appeler ça également manifestation, c'est en effet utiliser des techniques et des hacks
pour notre pensée, comment est-ce qu'on peut rechanger nos systèmes de croyances et nos pensées pour manifester des résultats de vie différents et plus alignés avec la vie qu'on souhaite avoir pour nous-mêmes. Je vous parlerai de manifestation très prochainement d'ailleurs, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça va pas tarder à arriver. Mais pour revenir à notre cycle, dès que vous avez conscientisé qu'il y a quelque chose qui... C'est ça, vous avez conscientisé qu'il y a un truc qui ne vous convient pas, soit une pensée que vous n'avez pas envie de penser, une émotion que vous n'avez pas envie de ressentir, une action que vous faites et vous n'avez pas envie de faire, ou un résultat de vie, quelque chose que vous avez réellement attiré dans votre vie qui ne vous va pas, de venir justement faire ce travail. Pourquoi? Pour aller à la racine de ce qui a pu générer soit cette pensée, soit cette émotion, soit cette action, soit ce résultat de vie. Si vous avez conscientisé que tout va bien, que vous sentez bien, que votre pensée, elle est bonne, que voilà, vous le sentirez de toute façon quand vous êtes aligné avec vos pensées, vos émotions, vos actions et vos résultats de vie, c'est que le système il fonctionne bien et vous n'avez absolument aucun paramètre à changer, puisque ça vous attire justement, ça vous génère tout l'épanouissement, la joie et toutes ces belles choses que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie. Si par exemple vous avez la croyance de je suis bonne au ping-pong et que vous êtes dans un match, vous allez peut-être avoir une pensée à un moment donné, une pensée stratégique de faire tel move au ping-pong qui va vous apporter une émotion et physiquement vous mettre dans un état de mettre en place une action justement en lien avec cette stratégie qui va vous apporter le résultat de j'ai gagné ce point et donc en effet je suis bonne au ping-pong. Là vous avez rien à toucher, gardez le système en place. Je ne sais pas pourquoi je parle de ping-pong, allez savoir. En revanche, si vous n'avez pas les résultats de vie que vous souhaitez, si on reprend l'exemple du ping-pong et que vous voulez être champion de France de ping-pong et que vous grattez tous vos matchs, peut-être d'aller voir à la racine qu'est-ce qui vient générer en fait ces résultats-là, et que souvent c'est lié en effet à une pensée, à une croyance, d'aller choper ce qui est là pour travailler dessus, et peut-être que la croyance c'est « je ne suis pas bon au ping-pong », qui peut être, et c'est là, faut faire très attention, qui peut être tout à fait légitime, si vous n'avez jamais touché à une raquette de ping-pong, en effet, peut-être que vous n'allez pas être champion de France. Donc il faut juste pouvoir réaligner ses croyances avec ses actions, mais en effet identifier cette croyance « je ne suis pas bon au ping-pong », et là vous pouvez mettre en place des actions en effet pour être meilleur au ping-pong, et vous pouvez aussi jouer sur votre mindset et justement venir un peu réinfluencer vos pensées. À vous de voir ce que vous mettez en place, mais en tout cas tant que vous conscientisez pas ça, vous n'êtes pas capable de venir reprendre le contrôle et rechanger et réinfluencer les résultats. Donc avant de conclure, je vais vous lancer sur un petit défi et quelque chose de pratique que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous entraîner justement. C'est de venir pendant 7 jours, prenez-vous juste la semaine à conscientiser un maximum de choses. Prenez pas de papier, pas de crayon, juste vous vous levez le matin, peut-être mettez-vous juste un post-it pour vous rappeler qu'aujourd'hui je vais conscientiser un maximum de choses dans ma vie. Mettez votre cerveau en mode alerte, alerte à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, mais alerte aussi autour de vous, qu'est-ce qui se passe autour de moi, est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours envie d'avoir autour de moi, j'en sais rien, si vous êtes dans un appartement et que vous avez envie de changer d'appartement, je suis en train de conscientiser que peut-être j'ai envie de changer d'appartement, venez conscientiser un maximum de choses. Je vous préviens, c'est éreintant. Moi, ça fait des mois que je suis dans cette phase-là, plus ou moins intense. Mais là, j'ai remis un gros coup de collier, je suis en pleine semaine d'hyper-conscientisation. J'ai l'impression d'être boostée à l'adrénaline, à la dopamine, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que j'ai tous mes sens qui se démultiplient et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'informations parce que c'est tout le but, c'est de rentrer un maximum d'informations dans votre cerveau pour que vous puissiez jouer avec, parce que tant que c'est pas à votre conscience, vous n'aurez pas la main dessus. Donc conscientisez un maximum, et si tout d'un coup il y a vraiment quelque chose qui revient régulièrement et que vous sentez que ça c'est bloquant vers ce que j'ai envie d'accomplir, notez-le quelque part, notez votre pensée, notez votre croyance. Dès que vous arrivez à mettre la main sur quelque chose, vous avez de la matière sur laquelle vous pouvez travailler. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo de travailler sur ces croyances limitantes et comment on peut les influencer. Il y a plein de techniques différentes et j'en ferai des vidéos séparées qui viendront prochainement. Mais en tout cas, déjà conscientiser un maximum de choses, vous verrez, la moitié du boulot est fait. Et c'est que comme ça que vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez bien alerte sur ma chaîne pendant les prochaines semaines parce que du coup, je vais donner un coup de collier sur YouTube. J'ai plein
plein d'idées. Et maintenant, j'ai un peu plus de temps parce que j'ai en fait décidé de mettre pause sur mon podcast Polé Polé pour justement venir remettre mon énergie et mon focus et ma créativité sur YouTube, mais aussi sur ma nouvelle activité de coaching. Si d'ailleurs vous ressentez le besoin d'être coaché en mindset et en alignement avec vous-même, je coach uniquement les femmes pour le moment, mais vous avez tous les liens en description vers mon programme, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!